Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur un petit tool qu'on a build en interne chez Cachemire. C'est comment enrichir vos contacts HubSpot en un clic. Donc l'objectif, il est clair, c'est un outil qu'on a développé directement dans HubSpot sur la vue contact qui permet en un clic d'enrichir tous les emails et les numéros de téléphone des personnes qu'on sélectionne. On peut le faire soit en one shot, soit en bulk directement en sélectionnant plusieurs properties. Donc là, Pierre qui est lead dev AI chez nous. Il va vous expliquer comment est-ce qu'il a build le tool avec au début une démo, donc ceux qui veulent s'arrêter que à la démo et installer directement l'outil, c'est faisable. Et après, avec toute l'infrastructure, les différents éléments, toutes les API qu'on a mis. Donc voilà. Pierre, il va expliquer aussi que derrière, l'objectif, c'est de mettre vous-même vos propres clés API pour que vous puissiez directement mettre vos propres outils. Si vous ne mettez pas de clé API, l'outil ne sera pas utilisé. Donc très chaud, Pierre, tu expliques déjà comment fonctionne le projet, comment fonctionne l'outil et que tu nous fasses une petite démo. Ouais, complètement. Bon, on a déjà fait pas mal de contenu par rapport à ça. On a justement articles de blog, articles sur le site. N'hésitez pas à aller voir. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous suivre aussi sur LinkedIn par rapport à tout ça. On poste assez régulièrement sur ces sujets-là. L'idée, c'est vraiment de faire un tour de l'outil. Donc, comme a dit Telmo, la petite démo avec toutes les fonctionnalités qu'on a, parce qu'en fait, on se rend compte que c'est de l'enrichissement de contact, mais c'est pas que de l'enrichissement contact. Il y a tout un système autour de tout ça qui va permettre de stabiliser l'outil et permettre de rendre ça plus flexible avec plusieurs services, etc. Donc ce qui va être très cool, en tout cas surtout de mon côté, ça va vous parler donc déjà démo, mais surtout architecture et infrastructure, comment on a géré tout ça et comment on a hébergé tout ça pour que ça puisse être stable. Et surtout, on va vous parler après de l'installation, pas à travers le web HubSpot Marketplace, parce qu'on a une petite anecdote par rapport à ça, mais vraiment à travers un site dédié qui va vous permettre en un clic d'installer tout ça, sachant que le tool qui va être mis à disposition est complètement gratuit. Donc voilà, vous pouvez l'installer dès maintenant. L'idée après, c'est qu'on vous propose au niveau de cet outil ce qu'on va pouvoir faire, comment on pense l'évolution de tout ça, et surtout on attend un maximum de vos retours par rapport à ça parce que c'est vraiment ce qui va être le plus important. Alors pour la démo, hop, je vais passer tout de suite sur HubSpot. Le cœur de l'outil à la base, c'était vraiment l'enrichissement du contact. Donc pour cela, on était parti du principe simple et souvent ce qu'on avait des use cases principaux au niveau de nos clients, c'était justement je suis sur un contact, j'aimerais enrichir phone ou email, j'ai besoin d'une petite carte avec des boutons assez simples pour le faire, et donc on avait commencé par ça. L'idée, c'est que quand on se retrouve sur la fiche d'un contact, par exemple ici moi-même, on se retrouve avec à droite une carte qu'on va pouvoir mettre au niveau justement de la sidebar. Donc ça va être complètement customisable justement depuis l'interface qui est ici. L'idée, c'est qu'on propose du coup deux boutons, Enrich Phone, Enrich Email. Pour chacun, on va pouvoir suivre l'avancée de cet enrichissement et on va pouvoir avoir un historique. En général, ça met 10 à 30 secondes pour faire ça parce que le cœur de cet outil, c'est qu'on va se baser sur plusieurs services. Ce que je vais vous montrer juste après, chaque service, enfin chaque propriété, que ce soit numéro de téléphone ou email, va pouvoir utiliser différents services qu'on a sélectionnés vraiment pour les cas les plus précis. Et Telmo parlera justement un peu plus de lesquels sont un peu plus recommandés que d'autres. Donc pour l'exemple, pour moi, on va voir que déjà, on a déjà testé l'outil justement sur moi où il n'a pas trouvé le numéro de téléphone. Par contre, il a trouvé l'email. Je vais pouvoir relancer ici en disant Enrich Email. Ça va lancer le processus, ça va faire un appel à justement à notre système, aller chercher toutes les données qu'il a besoin et remonter l'information justement au niveau de HubSpot, redescendre l'information. Donc là, voilà, comme je disais, ça peut prendre quelques secondes, mais dans l'idée, c'est que quand on revient maintenant sur la page contact, s'il a trouvé entre-temps, le champ va être rempli. Et surtout, ce qu'on va pouvoir savoir, c'est qu'il a été rempli, par exemple, ici avec le service Full Enrich. On Donc, a ce que tu disais, Pierre, c'est que là, par exemple, tu as rafraîchi la page. L'objectif, c'est que, in fine, là, sur la modification que tu vas faire dans les prochains jours, c'est que dès qu'ils appuient sur Enrich Email et qu'il y a un email qui est trouvé, ça rafraîchisse uniquement la partie, c'est ça, automatiquement, comme ça, il n'y a plus besoin de rafraîchir, c'est ça? C'est exactement ça, c'est que avec les nouvelles fonctionnalités au niveau de HubSpot, on va pouvoir mettre à jour l'interface directement en direct. Vous aurez même plus à faire de rechargement ou quoi que ce soit, ça va se mettre à jour vraiment tout de suite. Donc ça, c'est des choses qui sont en train de sortir assez récentes, qui sont vraiment chouettes à mettre en place. Pour le reste, donc comme je vous disais, on va pouvoir avoir vraiment un suivi au niveau de l'historique des services d'enrichissement. Avec le petit View Last Enrichment Event qui est ici, on va vraiment pouvoir avoir un suivi sachant qu'on fait appel à plusieurs services, en fonction de ceux que vous avez configurés ou non, on va pouvoir savoir, par exemple, là j'ai lancé une requête d'enrichissement numéro de téléphone, on est passé par Full Enrich, finalement Full Enrich l'a pas trouvé, Casper on l'a lancé, Casper l'a pas trouvé non plus, Zelik on l'a lancé et il l'a pas trouvé non plus, ce qui fait qu'à la fin on arrive avec
un outil pour dire aucun service d'enrichissement n'a trouvé le numéro de téléphone. Par contre, pour l'email, on est passé par Full Enrich, Full Enrich l'a trouvé, c'est bon, il l'a rendu. On n'est pas passé à la suite, l'email était pertinent. Donc c'est pour ça que ça nous amène vraiment là à la page de settings, qui est une des dernières fonctionnalités aussi au niveau de HubSpot, qui nous permet de créer des pages de settings sur mesure et surtout dynamiques, interactives. C'est pour ça que on vous propose avec cet outil, donc au niveau de la page de settings qui est là, quand vous vous rendez sur la page de vos applications, vous avez Enrich Contact qui est là avec un onglet settings. Et en fait, c'est là où vous pourrez mettre vos propres clés d'API. Ça permet de en fait, nous, on n'est même pas un intermédiaire où on va vous refacturer quoi que ce soit. C'est vraiment vous qui rentrez vos clés d'API et c'est vos services qui vont être utilisés. C'est pour ça que tout le système d'historique est intéressant parce que ça vous permet de garder un contrôle total sur ce qui se passe. Donc, pour le phone number, on a différents services et pour l'email, on a différents services. Comme je disais, je pense que Telmo ici sera plus à même de vous en parler que moi. Et pour les phone numbers, l'objectif d'avoir ces trois outils-là en cascade, c'est que Full Enrich, en fait, il est très bon sur l'international. Donc sur tous les pays du monde, une fois que vous cherchez un numéro de téléphone et que vous cherchez un téléphone pour tous les pays, que ce soit aux US, en Europe, dans le Golfe ou en Asie, Full Enrich va avoir les meilleurs providers à ces endroits-là. Ce qu'il n'a pas dedans, c'est Casper et Zelic. Zelic aussi utilise plusieurs providers différents, mais Casper principalement. Casper est très focus en France et c'est une des raisons pour lesquelles on l'a mis là, parce que une partie de nos clients sont en France. Nous, l'objectif, c'est de répondre à ce besoin-là sur le meilleur taux d'enrichissement sur ce pays-là. Donc une fois que vous mettez Casper et Full Enrich, vous allez avoir un taux de couverture sur l'intégralité de ce qui est possible d'avoir d'à peu près 90%. Ensuite, Zelix, c'est vraiment le fallback au cas où les deux n'ont pas trouvé de numéro de téléphone et il y a quelques providers qui sont rajoutés dans Zelix qui ne sont pas dans Full Enrich et ceux-là, du coup, sont gérés derrière. Honnêtement, avec les deux premiers, si vous avez surtout en France, en Europe ou très proche, l'intégralité des informations. Full Enrich, la grosse puissance derrière, et c'est un des éléments sur la partie email, sur la partie phone number, pardon, c'est qu'en fait, il revalide tous les numéros de téléphone, et s'il y en a un qui a été refusé par quelqu'un à un moment par un sales, bah, il va plus le remettre dedans, que ce soit chez vous ou directement chez d'autres personnes ou chez d'autres entreprises. Donc ça, c'est la grosse puissance de chez Full Enrich. Pour la partie email enrichment, Full Enrich, c'est aussi le meilleur parce qu'il y a pas mal de cascades derrière qui sont faits et les emails sont validés directement après l'enrichissement. Donc ça, c'est un gros élément. Donc tous les catch-calls sont vérifiés. Euh, Ça permet vraiment d'avoir quelque chose un taux de livrabilité qui est au maximum sur ça. Enro et ICP sont un peu les fallbacks parce qu'ils coûtent beaucoup moins cher. Full Enrich reste quand même le haut du panier en termes de pricing, surtout sur la partie email. Sur la partie phone number, ils sont beaucoup moins chers, mais sur la partie email, ils restent assez chers. Enro et ICP permettent d'aller chercher toutes ces personnes-là et de revalider les emails. Un des éléments ultra importants, c'est que Enro et ICP font de la vérification d'emails. Alors que Full Enrich le fait pas. Donc s'il y a déjà un email sur le contact, vous pouvez appuyer sur Get Email et ça va revérifier l'email et revérifier que cette personne est la bonne. Donc ça fait vraiment, c'est vraiment game changer derrière pour limiter l'utilisation des crédits et comme ça vous pouvez directement revérifier les emails parce que si la personne n'est plus dans l'entreprise, si la personne a changé d'email parce qu'il y a un nom de domaine qui a changé, etc., Enro et ICPs le font de la meilleure manière. Ouais, totalement. Et du coup, comme on a Full Enrich qui est autant côté phone number que email, on a la même clé d'API pour les deux. C'est vraiment, ça va être vraiment partagé. Par contre, chaque service, vous pourrez avoir la possibilité de donc rentrer les clés d'API ou pas en fonction des services que vous voudrez activer ou pas. Comme disait Telmo, il y a des services qui sont forcément plus chers que d'autres. Vous pourrez aussi avoir des préférences. Donc en tout cas, tout ça reste assez flexible au niveau de l'outil. Donc une fois que vous avez validé toutes les clés d'API dont vous avez besoin, vous avez juste à sauvegarder et de là, vous pourrez directement commencer l'enrichissement qu'on a vu juste là sur la carte contact, sur la carte ou directement, mais on a aussi la possibilité de le faire en bulk. L'avantage de le faire en bulk, et c'est souvent une des utilisations principales finalement, parce que on rentre rarement dans les fiches contact pour les remplir, puis passer à la suivante, etc. Ça prend beaucoup de temps. C'est pour ça que le tool propose une fonctionnalité de bulk avec des propriétés à modifier dans HubSpot. Et donc pour cela, je vais juste mettre à jour cette page parce que maintenant qu'on a retrouvé l'email, on a donc la propriété email statut et phone statut. C'est assez simple, c'est que
vous pourrez sélectionner tous les contacts que vous voudrez enrichir. De là, vous avez un petit edit qui va permettre de modifier une des deux propriétés, donc soit phone number, soit email, en fonction de justement de la propriété que vous voulez enrichir. Par exemple, si je veux enrichir email pour tous ces contacts-là, j'ai juste à passer email statut en request scrapping. Et donc de là, le système va envoyer justement une énorme requête au serveur pour dire j'ai besoin justement d'enrichir tous ces contacts-là, et ça va lancer la procédure. Une fois que tous les contacts sont passés, ça va passer la propriété pour dire ok, j'ai bien compris ta demande, maintenant c'est bon, je suis en train de la traiter. On a aussi deux autres propriétés qui sont la date justement d'enrichissement. Comme ça vous permet de vous faire soit des dashboards, soit n'importe quel usage dans HubSpot qui vous permet par exemple de dire ben là je veux une liste de mes contacts, je veux que ça soit tous mes contacts qui soient pas enrichis ou ceux qui ont été enrichis par exemple les 6 derniers mois par exemple. Enfin, plus de 6 derniers mois. Ça vous fait une liste complète, ce qui fait que vous avez juste à aller dans la liste, sélectionner tous les contacts, faire un edit, descendre jusqu'au statut et lancer le statut en request scrapping. De là, ils vont tous se sortir de la liste parce qu'ils vont tous passer en registered et vous aurez juste à passer à la suite. Si vous revenez dessus régulièrement, vous avez juste à lancer ça. C'est hyper rapide pour enrichir vraiment une grosse quantité de données. De notre côté, au niveau des services, ça va me permettre de passer à la suite. Au niveau de l'architecture, justement, nous, ce qu'on gère, c'est, en tout cas, plus côté infrastructure, en tout cas, c'est un back qui va être vraiment scalable, ce qui fait que, étant donné que les ressources sont assez légères pour tout ce qui est enrichissement, le plus important, ça va être surtout pour vous au niveau des clés des coûts d'API que ça va demander, plutôt que nous, vraiment, la charge serveur. Donc ça, je reviendrai un petit peu après par rapport à ça. Au niveau de l'architecture, nous, ce qu'on a utilisé, c'est vraiment une base de données pour stocker, que ça soit les résultats d'enrichissement, l'état d'avancement des workflows, parce que vu que chaque service est utilisé en cascade et que chaque service peut répondre de manière différente, il y en a qui vont répondre de manière asynchrone, il y en a qui vont répondre de manière synchrone. L'important, c'est vraiment de garder tout un historique de qui a appelé à quel moment. Si quelqu'un revient 30 secondes après avec la réponse, c'est important de pouvoir continuer le workflow en disant est-ce qu'il l'a trouvé, pas trouvé, est-ce qu'il y a eu une erreur, etc. Donc il y a vraiment un suivi hyper stable de votre demande d'enrichissement pour ce contact, elle en est là à tel moment et elle est en train de continuer. Donc tout ça, on stocke ça dans une base de données. Ce qui est très important aussi à signifier, c'est que toutes vos clés d'API sont stockées de manière encryptée. C'est-à-dire que un attaquant qui viendrait à avoir accès à la base de données ne pourra pas lire vos clés d'API puisqu'elles seront encryptées avec une clé sécurisée, ce qui fait que vous pouvez... C'est pour ça d'ailleurs que sur la page de settings, vos clés ne sont pas visibles une fois que vous les avez renseignées, parce qu'il y a vraiment ce système de chiffrement, enfin d'encryption en tout cas, qui permet de protéger vos clés. Et donc pour la partie infrastructure, on a utilisé donc un Cloudflare Worker. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails techniques, mais ce qui est très chouette avec Cloudflare, c'est que ça va nous permettre d'exécuter du code de manière déjà sécurisée et dans des environnements sécurisés et étanches. En plus de ça, on va pouvoir scaler infiniment parce que ce qu'on va payer, c'est vraiment à l'usage et pas vraiment au nombre. Enfin, on n'a pas des instances réservées, donc vous pourrez envoyer des millions et des millions de requêtes d'enrichissement. Au final, ça sera vraiment pas problématique pour nous. Ce qui risque d'être problématique, c'est plutôt des coûts au niveau de vos API, plutôt directement. Et donc, ce qu'on gère aussi au niveau du worker Cloudflare, c'est qu'on a une signature cryptographique, enfin, on valide la signature cryptographique des requêtes de HubSpot pour valider que les requêtes viennent bien de HubSpot et que la requête ne vient pas d'un attaquant qui essaierait de falsifier une requête à nos services pour utiliser vos clés d'API. Donc, il y a vraiment un double jeu de sécurité qui fait que le système est difficilement, voire impossible enfin, impossible n'existe pas, mais en tout cas très très difficile à attaquer. Côté installation, donc, comme on racontait, au niveau de la marketplace, c'était pas possible au niveau de HubSpot parce que de leur partie, ils ne sont pas, en tout cas selon leurs règles, ils ne veulent pas que des applis où on peut apporter des emails et des numéros de contact qui n'ont pas été précédemment opt-in, en tout cas ce genre d'appli ne soit disponible sur leur marketplace. Donc ils nous ont mis un gros stop en disant que ça c'était pas possible. Ça vous empêche pas pour autant de le faire sur votre CRM et eux dans ce cas-là ferment les yeux à ce moment-là parce qu'ils vous disent que c'est votre responsabilité. Là ça le reste tout autant, mais en tout cas par rapport à ce genre d'app, ils étaient pas d'accord par rapport à tout ça. C'est pour ça qu'on a monté le site, enfin en tout cas la plateforme Hub Cachemire que je vais retrouver juste ici. Le lien sera évidemment disponible en commentaire. Ou en lien en description. L'idée, c'est que vous retrouverez sur cette page déjà la description de tout ce qu'il faut au niveau de l'outil, plus ou moins ce qu'on vient de dire, les différentes features et surtout quelles données on accède. Par exemple, on accède aux contacts, on accède aux contacts companies, c'est que de la lecture, les contacts, c'est aussi de l'écriture. Ça reste hyper précis et on va pas chercher de la donnée qu'on n'utilise pas.
Ce qui fait que vous avez juste besoin de cliquer sur Install Now pour que vous puissiez installer le tool sur votre CRM directement. Il y a aussi une documentation qui a été créée spécialement. Ça, c'est pour entrer un peu plus dans les détails techniques. Donc, je vous invite à y accéder et à la lire si vraiment ça vous intéresse. On rentre vraiment en détail sur comment le tool fonctionne. Et au niveau de la roadmap V2, je vais laisser Telmo prendre un mot par rapport à tout ça. Au niveau de la roadmap V2, l'objectif, ça va être d'améliorer bien sûr l'outil actuel au fur et à mesure pour nos clients, mais aussi toute la partie en créer d'autres. Donc ça, nous, notre objectif, c'est, j'en parlerai juste sur la slide d'après chez Cashmere, c'est qu'on fasse des tools custom par rapport à des cas d'usage ultra précis. Donc par exemple, le scrapping de contacts. On peut aller chercher de la donnée directement sur LinkedIn ou n'importe quel endroit, récupérer tous les contacts qui peuvent matcher les ICP, les enrichir et les importer directement dans HubSpot. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire qu'on a déjà fait pour des clients et ça peut être exactement de la même manière. Un bouton ou le sales click ou une property que lui il change et que ça lance tout ce process derrière en back. Il y a d'autres outils, enfin il y a d'autres projets qu'on peut faire, c'est Custom Data Point. Ça peut être aller chercher directement plein d'informations différentes et les display directement dans HubSpot. Donc par exemple les dernières news sur cette entreprise-là, aller chercher des news ultra précises par rapport à des levées de fonds ou des derniers recrutements ou une croissance. Donc tous ces éléments-là, des data points un peu métiers qu'on peut aller chercher, on pourrait les afficher dans cette carte-là et la mettre directement à disposition du client. Il y a aussi des org charts mapping, donc là on pourrait avoir tout le mapping à partir d'une entreprise, de tous les contacts, les différentes fois où on les a contactés, les tasks qui sont attribués, les emails, les notes qui leur sont attribuées, et ça avoir un organigramme complet avec toutes les connexions par exemple du CEO, après au Head of Sales avec le CRO, toutes les personnes rattachées, tout dans un organigramme qui soit dynamique et qui se mette à jour automatiquement. Aussi pour la partie LinkedIn Connection, ça c'est un gros sujet, un gros projet qu'on a très souvent maintenant, c'est quand on va directement sur une entreprise ou sur un contact, savoir lesquelles connexions à nous sont le plus susceptibles de nous faire une introduction chez eux. Donc par exemple, si on connaît très bien un VC qui lui est très ami avec une personne ou un contact qu'on veut cibler, bah là du coup on va afficher les connexions entre les deux, les commentaires derrière de toutes ces personnes, et on va pouvoir faire une demande d'introduction directement depuis HubSpot. Donc ça, c'est un gros sujet et un gros projet qu'on a maintenant chez pas mal de nos clients et qui est une grosse demande et qui fonctionne vraiment très bien en outbound pour percer et avoir un peu un icebreaker complètement différent de ce qui peut se faire maintenant en email ou en cold outreach. Totalement, on sent qu'il y a vraiment une traction au niveau de toute la data sur LinkedIn qui est vraiment en train de se faire, et LinkedIn a aujourd'hui tellement de data que c'est riche, et je pense qu'il y a énormément de choses à faire par rapport à ça. Donc, je 100%. pense très sympa de se concentrer là-dessus. On fait une petite dernière slide sur Cashmere. Cashmere, qui on est en long story short, on est une agence RevOps. Notre objectif, il est clair, c'est de tacler ces 4 gros sujets. Les 4 gros sujets sont le CRM, le time mapping, l'enrichissement et l'activation. Donc sur le CRM, que ce soit HubSpot, Salesforce, Attio ou n'importe quel autre CRM que vous utilisez, l'objectif c'est de gérer ce CRM de la meilleure manière possible, de la meilleure structure pour les commerciaux, pour les CS, mais pour toutes les équipes revenues directement depuis le CRM. On fait du développement custom comme vous venez de le voir avec HubSpot maintenant, mais on le fait avec Salesforce, on le fait avec Attio, on est assez flexible sur ça. Sur la partie TAM mapping, l'objectif c'est de savoir exactement qui est-ce que vous ciblez. Et nous, on va mapper l'intégralité du TAM. On a fait du TAM mapping pour des brokers en assurance, pour une très grosse entreprise en France. On en a fait pour des communes, scraper toutes les communes, récupérer tous les maires, tous les adjoints avec toutes les informations possibles et imaginables de ces personnes. Donc voilà, on est très large et on peut viser très large sur le scrapping de la data et la récupération et l'import. On fait aussi beaucoup d'enrichissement de masse sur les informations firmographiques normales, sur les informations de contact, mais aussi sur les custom data points. C'est un des éléments les plus importants, c'est comment est-ce que vous pouvez aller chercher de la data qui vous permettra à vous d'activer le mieux possible, et enfin l'activation de la data. Comment est-ce qu'on la met dans des workflows, dans des séquences, dans de l'outbound pour commencer à activer la data et pouvoir essayer d'aller chercher des premiers deals, des premiers meetings grâce à toute cette infrastructure. Donc voilà. Si vous avez un élément, on vous enverra tout dans les commentaires directement en bas, l'intégralité de la page, le lien directement de la page que Pierre a montré, avec la possibilité d'installer en un clic directement euh, le, la HubSpot app, et vous pouvez réserver un appel pour se faire 30 minutes et voir si vous avez des besoins ou autres. On est très open sur ça.